Salut les pirates, bon samedi, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Super live hier soir comme tous les vendredis soirs, les lives du vendredi soir à 19 h, on fait l'apéro ensemble, on a parlé des jeux, on a parlé des jeux infinis, vous avez compris enfin pourquoi il était important d'avoir cette formation de la semaine, comprendre que le couple n'est pas un jeu fini mais un jeu infini. On va encore parler aujourd'hui évidemment. Vous aviez, la plupart des pirates nous ont dit hier qu'ils n'avaient pas compris finalement ce système de jeu infini et infini en écoutant d'autres choses, d'autres coachs, d'autres pieds, etc. Malheureusement, la plupart des conseils que vous aviez reçus, c'était des jeux à somme nulle, hein. Il y a un gagnant et un perdant, donc il faut que mon conjoint revienne à la maison. Mais après, qu'est-ce qui va se passer, hein? C'est ce qui se passe la plupart du temps, c'est que quand on utilise des techniques comme la manipulation, comme le silence radio, comme les lettres magiques, etc., eh bien, si ça marche, la personne revient, vous avez gagné, et puis après vous perdez derrière, puisque quand la personne s'aperçoit qu'elle a été manipulée, eh bien, ça ne fonctionne pas. Alors ça peut marcher si vous voulez draguer un homme, une femme, pour l'avoir dans votre ligne de nuit, mais effectivement, ça ne fonctionne pas sur du long terme, ce genre de technique-là. Je voudrais pour vous donner pour exemple d'ailleurs un événement récent au moment où je tourne cette vidéo, au début avril 2022, il y a eu une histoire lors de la remise des prix aux États-Unis entre Will Smith et Chris Rock. Chris Rock fait une blague sur la femme de Will Smith. Pas très maline, pas la femme de Will Smith, la blague, pas très fine, mais bon, Will Smith attend, regarde sa femme, voit que sa femme n'est pas contente, et puis il rigole un peu, Will Smith, puis voit sa femme qui n'est pas contente, et il commet l'erreur de monter sur scène et de mettre un taquet, comme si on était au rugby, c'est un rugbyman qui vous parle, à Chris Rock, ce qui fait que finalement, dans la suite des choses, hein, Will Smith a démissionné de l'organisation de la manifestation, etc. Et il a commis un tollé finalement contre lui, c'est comme ça. Alors qu'est-ce qu'il aurait fallu faire évidemment à front, on fait une blague pas marrante contre son épouse, on veut montrer qu'on est un hyper mal, donc on ne se laisse pas faire. Donc qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Donc avoir le cran au-dessus de l'animalité, c'est-à-dire la créativité, hein. Chris Rock a fait une blague pas très rigolote sur sa femme, Will Smith a eu le temps, hein, de préparer le truc puisqu'il remettait ensuite un prix sur scène. Il aurait eu, la bonne réaction d'un pirate aurait été de faire une blague encore plus subtile, encore plus créative vis-à-vis de Chris Rock. Il l'avait fait sur sa femme, ça aurait fini par une accolade. Et Will Smith, qui est quand même un des apôtres du côté cool, du développement personnel à Hollywood, etc., ben là il a pris un coup dans le cornichon, comme on dit. Est-ce que s'il avait fait un jeu de mots, quelque chose de l'humour supplémentaire par rapport à ça, une répartie, eh bien il aurait sorti grandi. Et là voilà pourquoi je vous raconte cette histoire-là, on est dans le premier cas, je mets un peine dans la tronche et c'est un jeu fini, hein, donc je veux gagner sur cet échange-là, mais je perds ensuite, hein, sur le long terme, puisque Will Smith risque de se le payer pendant la carrière. Il a déjà payé puisqu'il est obligé de démissionner de l'organisation par rapport à ça. Il avait l'air très marqué d'ailleurs en parlant. Alors qu'un jeu en somme infinie, il aurait dit dire bon, je laisse dire là, je fais un clin d'œil, et juste après, jeu infini, je rentre dans le même système et je fais avec ma créativité, avec mon intelligence, avec mon animalité, hein, la créativité et l'animalité, je fais une blague, une taquinerie vis-à-vis de Chris Rock et j'en sors gagnant. Voilà ce que c'est un peu les jeux finis, les jeux infinis. D'accord, vous avez compris. Donc l'un, c'est je gagne à court terme, je mets un peine dans la tronche à quelqu'un, je tente de manipuler mon mari ou ma femme en disant c'est comme ça et c'est pas autrement, si ce soir tu pars, c'est fini entre nous, c'est moi qui divorce, etc. Alors qu'on le regrette et qu'on on veut continuer la relation. Ça souvent, c'est plutôt féminin, je ne sais pas pourquoi. Vous me dites, et j'étais vraiment un peu bête, en disant j'ai mis mon mari dehors pour le pousser à réagir. Alors c'est plus féminin que masculin, les hommes le font aussi. Mais c'est une hérésie, c'est comme un ultimatum, c'est un interdit, puisqu'on va dans le sens inverse de ce qu'on fait. Alors la métaphore, c'est est-ce que vous êtes à Lyon, vous voulez aller à Marseille, et quand vous faites ça, vous allez plutôt vers Paris. Alors on peut toujours revenir à Marseille, mais il faut faire le tour de la planète, c'est beaucoup plus long. Donc autant être direct, hein, quand on veut quelque chose, on peut le demander. Donc je vous ai expliqué dans le live de hier soir d'ailleurs que le jeu fini a besoin de témoins, hein, ce qui se passait entre Chris Rock et Will Smith. C'était dans un théâtre avec des centaines et centaines de personnes, alors que les jeux infinis ne demandent pas de témoins.
Par exemple, la nature, le monde utilise la loi du jeu infini. Hein, c'est-à-dire que la nature n'a pas besoin de public pour avancer. Hein, elle a besoin juste de règles qui sont adaptables. Hein. Si l'être humain pollue la nature, eh bien la nature va s'adapter d'une façon, en faisant fondre les glaces, etc. Et peut-être un jour en faisant disparaître sur le long terme l'être humain pour continuer dans son jeu infini. Donc, pour continuer à jouer, votre objectif là, c'est de continuer à jouer avec votre conjoint. Si vous êtes un pirate, c'est généralement ce que vous voulez, hein, c'est passer la crise et après la crise continuer. Donc finalement, les objectifs vont changer quand on est un pirate. Dans cette vision des pirates, dans cette vision du monde, il n'y a pas d'ennemi à vaincre, hein. Contrairement à ce que vous disent pas mal de coachs ou de psy, c'est pas un rival le pansement, c'est pas un rival la personne en crise. Sans qu'il y ait d'autres joueurs, finalement, d'autres rivaux, eh bien, il n'y aura plus de jeu finalement, enfin, il n'y aura plus de jeu à court terme. Hein. Vous aurez juste la tentative, vous, d'atteindre un sommet, et ce sommet va vous permettre de dépasser votre propre succès. Si vous essayez d'atteindre ce succès-là, hein, c'est-à-dire être la meilleure version de vous-même par exemple, vous allez multiplier les chances d'arriver à récupérer votre conjoint. Dans un jeu fini comme avait fait Will Smith, peut-être qu'on peut déclarer la victoire. Et encore sur ce soir-là, on pourrait dire presque match nul, hein, on ne sait pas trop qui a gagné, c'était pas terrible. Pour certains, Will Smith a gagné, pour l'autre c'était Chris Rock, pour d'autres Will Smith a perdu. Bon. Donc vous essayez pas finalement d'être tout en bas de la colline, tout en bas de la pyramide, où on essaye de gagner, de marquer des points, 1-0, 0-1, etc. C'est pas ce qu'on veut faire. Nous on est des pirates, on est au-dessus de ça, non pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais parce qu'on joue avec des jeux différents. Si vous voulez atteindre une certaine suprématie, hein, vous allez devoir exceller. Hein. Et du coup, comme vous excellez avec votre conjoint, vous donnez envie à votre conjoint à nouveau parce que vous avez changé, parce que vous avez progressé, etc. Vous aurez un phénomène vertueux puisque vous aurez les mêmes choses d'ailleurs dans votre métier, etc. Donc les jeux finis, hein, les silences radio, les choses comme ça, sont par leur nature même des jeux auto-limitants. Donc il n'y a aucune incitation finalement à progresser véritablement. Dans les entreprises de technologie, c'est la même chose, hein, dans le logiciel. Eh bien, finalement, il y a des entreprises qui veulent tuer et gagner sur le court terme, hein, mais qui disparaissent à terme. Ils ont tué le marché, ils ont tué le game, mais ils ont fini, puisqu'il n'y a plus de game, ils ne peuvent plus gagner ensuite, effectivement. Donc il y a une phrase toujours que j'adore, c'est la phrase d'Eliot, hein, les poètes immatures imitent et les poètes mûrs volent. Hein, et Pablo Picasso disait quand il y a quelque chose à voler, je le vole. Eh bien c'est ça, c'est pas voler véritablement, c'est des créatifs. Hein. Ça veut dire que j'apprends de tout ce qu'il y a autour de moi, je mets tout ça dans ma tête et finalement après je deviens meilleur et je peux gagner dans les jeux infinis, c'est-à-dire continuer la partie avec mon conjoint. Apprendre et incorporer le meilleur que nous voyons chez les autres, hein, apprendre et incorporer ce que nous apprennent les neurosciences, va plutôt vous faire grandir. Dans les jeux finis, vous essayez plutôt d'exploiter les faiblesses de votre conjoint. Hein, vous savez par exemple que votre conjoint peut à un moment donné avoir des problèmes d'argent, donc vous allez exploiter cette faiblesse-là. Peut-être que votre conjoint a un problème avec l'abandon et vous allez jouer ça avec un silence radio. Donc c'est pas que c'est nul, mais c'est que ça ne marche pas sur ce que vous voulez faire à vous, continuer le jeu avec votre conjoint. Vous ne voulez pas attraper quelqu'un, vous ne voulez pas gagner par rapport à votre conjoint, vous voulez que le jeu continue. Et ça, dans la formation, je ne sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs, je ne crois pas dans cette vidéo, vous avez les formations qui sont en descriptif de cette vidéo. Dans la formation de cette semaine, hein, vous apprenez à jouer de façon infinie. Donc finalement, les personnes qui sont dans le jeu infini ne sont pas des adversaires, hein, puisque les adversaires cherchent votre défaite. Et peut-être que votre conjoint va souhaiter la défaite, hein, c'est-à-dire qu'elle ou lui d'ailleurs est dans un jeu fini. Donc vous, au contraire, vous allez rechercher non pas de gagner ou de perdre, mais vous allez rechercher le respect, qu'on vous respecte et qu'on ait envie d'être avec vous. Donc finalement, les opposants ont un point fixe dans le temps. Hein. Vous voyez, tchac, je gagne ou je perds, on divorce ou on ne divorce pas. Et vous allez pousser au contraire votre conjoint à être de mieux en mieux avec vous, à avoir envie d'être avec vous pour avancer.
souvent, on dit que comment dirais-je, les personnes qui jouent des jeux à somme nulle, comme on dit, des jeux finis, hein, ça c'est la théorie c'est des maths, tout ce qu'on a vu cette semaine, là, les jeux infinis c'est des maths. Aujourd'hui on sait que quand il y a deux personnes qui jouent avec des jeux finis, il y en a un qui gagne et un qui perd à la fin. Quand il y a deux personnes qui jouent au jeu infini, on finit jamais. Et quand il y a une personne qui applique les règles du jeu infini contre une personne qui applique les jeux finis, eh bien c'est comme ça que c'est celui qui applique les jeux finis qui a le résultat à la fin, les jeux infinis, pardon, qui a le résultat à la fin. Donc si vous utilisez les règles du jeu infini que vous apprenez dans cette formation, même si votre conjoint est en crise et utilise les jeux finis, eh bien à la fin c'est les pirates qui gagnent, parce que c'est celui qui utilise les jeux infinis qui va finir par gagner. Donc lorsque vous allez, pour résumer finalement, hein, lorsque vous opposez un joueur fini à un joueur fini, le système est stable, donc il y en a un qui gagne, un qui perd, ça fait plus 1, moins 1, ça fait toujours 0. Lorsque vous opposez un joueur infini à un joueur infini, eh bien, chaque fois qu'il y a des problèmes, eh bien, les personnes dans le jeu infini vont résoudre ces problèmes-là. Et en conséquence, finalement, quand on joue pour gagner et que l'autre continue à jouer, c'est celui qui gagne. Vous savez, on a l'exemple assez ancien cette fois, c'est pas Will Smith, mais c'est un peu plus important, c'est les Américains au Vietnam. Ils voulaient gagner contre le communisme, et les Vietnamiens voulaient continuer à vivre. Qui a gagné à la fin? Eh bien, au bout d'un moment, hein, on a dû quitter le territoire. C'est exactement ce qui est en train de se passer en Russie. Hein. Poutine pensait gagner certainement rapidement par chaos, et ce qui se passe, c'est comme les Ukrainiens ne veulent pas mourir, eh bien, ils appliquent des méthodes différentes. Et on voit que, alors, je ne sais pas, quand vous regardez cette vidéo, quelle aura été l'issue du conflit, mais il y a des chances que finalement, ceux qui veulent utiliser les jeux infinis, gagnent à la fin. En tout cas, la personne qui voulait gagner très rapidement, comme le voulait Poutine, voulait gagner en quelques jours, peut-être en quelques semaines, a déjà perdu son pari au moment où je vous parle. Donc le joueur fini va toujours se retrouver dans un bourbier, hein, comme les États-Unis au Vietnam, ou comme M. Poutine en Ukraine. Et finalement, la personne qui s'enfonce dans son bourbier a toujours besoin de ressources pour rester en vie. Ce qui arrive à votre conjoint qui s'épuise petit à petit, hein, c'est parce qu'il utilise des règles de jeu finies, et qu'il finit dans l'étape d'épuisement, et que vous, comme vous apprenez dans les formations, vous mettez des formations dans la tête. Vous savez que les formations, comme je vous les propose, elles sont relativement simples à apprendre. Vous mettez un casque sur les oreilles, ou vous l'écoutez dans la voiture comme ceci, et vous écoutez, vous réécoutez, jusqu'à ce que ça crée des liens neuronaux différents dans votre cerveau, qu'il y ait différentes parties du cerveau qui se reconnectent, et vous allez peut-être au fur et à mesure vous apprendre des choses, avoir plus de grinta, et petit à petit vous allez retrouver cette énergie, alors que petit à petit votre conjoint va perdre cette énergie. Donc il y a même dans l'entreprise des cadres supérieurs, hein, qui sont obsédés par le jeu court et qui finissent par perdre la partie. Dans les affaires comme dans le couple, hein, gagner ou perdre n'existe pas. Ce que l'on veut, c'est continuer. Hein, la problématique, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu la chance de connaître ce fonctionnement en jeu fini, en jeu infini, et qui finissent par planter leur couple, par planter leur entreprise, etc. Donc lorsque nous jouons dans un état d'esprit fini dans le jeu infini, eh bien il y a des choses qui vont pas se passer comme on veut. Il va y avoir des choses cohérentes, prévisibles, et qu'est-ce qui va se passer? Comme votre conjoint qui joue avec des règles du jeu fini, au bout d'un moment, il va y avoir une perte de confiance, une perte d'innovation et une perte de coopération avec vous, certes, mais aussi dans son travail, avec les enfants, etc. Les enfants commencent à en avoir marre du jeu fini de votre conjoint, le patron, les clients également, et c'est pour ça que ça commence à décliner. Dans le domaine de l'entreprise, on appelle ça la faillite, et dans le domaine du couple, on se retrouve dehors, hein, puisqu'il y a des pirates qui n'en peuvent plus à la fin, qui eux ont tellement grandi, qui sont lassés un peu du jeu fini du conjoint.
Qu'est-ce que vous allez faire pour rester dans un jeu infini? Je vous l'explique dans la formation évidemment. Il va falloir que vous ayez d'abord une cause beaucoup plus grande que vous. Hein. C'est ça la règle du jeu infini. La nature a l'arbre il a une cause plus grande que lui, c'est la nature. Vous avez quelque chose de plus grand que vous, c'est la continuité de votre couple, et que les enfants, si vous en avez, ne partent pas d'une semaine sur l'autre avec les valises et finissent chez le psy avec des problèmes d'attachement. Oui, parce que les personnes en crise vous disent avec les jeux finis, non mais les enfants c'est un jeu fini, après dès que le jeu est fini ils sont contents. Non, ils se le traînent, c'est un jeu infini pour les enfants aussi. Hein, quand il y a eu des galères, quand j'ai dû changer d'appartement, de maison une semaine sur deux, c'est un jeu infini. Donc plus tard je me le retrouve quand je suis adulte dans mon propre couple ou dans mes séances de psychothérapie. Donc si vous avez autour de vous des personnes de confiance, hein, c'est la deuxième chose qui va vous permettre de rentrer dans des jeux finis. Vous avez les formations qui vous permettent d'apprendre ce jeu infini, et vous avez autour de vous les pirates qui vont vous donner confiance. Quand vous allez travailler avec des personnes qui vont vous soutenir, qui vont avoir la grinta, vous allez effectivement avancer. Hein, quand vous allez être au contraire avec des personnes qui vous tirent vers le bas, eh bien vous allez être plutôt dans la règle des jeux finis. L'autre façon évidemment de rentrer encore plus dans les jeux infinis, hein, c'est de sortir de la colère, de sortir de la peur de votre conjoint et d'aller susciter finalement l'admiration chez lui ou chez elle par votre amélioration personnelle, tous les jours, constamment. Hein. Et si vous faites capacité de flexibilité existentielle, si vous faites preuve, je vous l'explique comment d'ailleurs dans la formation, de flexibilité quotidienne, et bien finalement ce flex existentiel va vous permettre de changer de façon radicale, de façon énorme, et vous allez avancer vers votre besoin. Tout ça va vous donner du courage. Hein. Les règles du jeu infini que vous allez apprendre dans la formation vont vous donner du courage. Et effectivement, vous allez avoir ce courage qui va attirer votre conjoint, vous allez avoir cette flexibilité existentielle, vous allez pouvoir vous structurer, et vous allez finalement petit à petit devenir la personne dont votre conjoint rêve. C'est-à-dire que tout ça ces règles du jeu infini que vous aurez appris dans la formation vont finalement orienter toutes vos décisions, vont vous donner confiance sur le court terme évidemment, mais surtout sur le long terme, puisque vos règles du jeu que vous allez appliquer à partir d'aujourd'hui ne sont pas pour gagner ou perdre à court terme, mais pour faire en sorte que à la fin de la crise existentielle, le jeu continue et vous soyez toujours ensemble. Alors pour vous donner la grinta, on va aller chercher quelques commentaires des pirates. Là je veux dire des commentaires que vous mettez en dessous des vidéos. Là vous allez vous régaler le matin de vous donner ce coup de grinta. Vous avez aussi sur le canal Telegram, le canal Bruno Marchal, vous allez sur Telegram, l'application, vous tapez canal Bruno Marchal. Si vous ne trouvez pas, vous allez en descriptif de cette vidéo, sous le catalogue des 90 formations, vous avez le lien qui vous permet d'aller sur Telegram. Et vous avez aussi, alors sur Telegram je vous mets un fichier audio tous les matins pour vous motiver, que je fais vous-même, et toute la journée les pirates m'envoient sur WhatsApp des phrases, des audios, des vidéos que je vous mets sur Telegram. C'est votre base de ressources. Vous avez aussi le groupe Facebook Éviter le divorce, éviter la séparation, récupérer son ex, où vous discutez entre vous et où vous mettez des coups de grinta. Je vous préviens les pirates, quand vous êtes un peu chafouin, un peu à parler de votre conjoint, à faire des interdits, vous vous faites remonter les bretelles par les autres pirates, en tout bien, tout honneur, hein, pour que ça se passe bien. Mais vous savez que si vous n'avez pas cette grinta, vous diminuez les chances d'y arriver. Et donc les pirates ne manquent pas de vous tirer les oreilles quand on n'est pas dans le bon tempo. Allez, on va regarder un ou deux messages qu'il y a sous ces vidéos, et ensuite je vais vous laisser aller découvrir cette formation pour apprendre ces fameux jeux infinis que vous allez pouvoir appliquer dans tous les domaines de votre vie. Alors, un message de David. Alors, je ne vais pas donner son nom parce que je pense que c'est son vrai nom. Donc, bon, remarquez, il a mis sous une... David Duprez, voilà, s'il a mis son vrai nom sous une vidéo, c'est que ça lui va bien. Alors, pour que vous compreniez, parce qu'on va le faire un peu à l'envers de d'habitude, il y a un petit pavé de David que je vais vous lire, mais comme je n'ai pas tout compris à la fin, je lui ai posé, mais finalement, quel est votre objectif? Et voilà la réponse. On va commencer par l'objectif, et après, la question de David sera plus simple. Donc, l'objectif de David, c'est de pouvoir reparler à son épouse. Voilà, hop, toc, où il est. Mon objectif est de communiquer, d'essayer de repartir sur des bonnes bases, mais quand je vois sur son Facebook elle a mis statut célibataire, c'est dur d'y croire encore. Donc voilà, l'objectif c'est de communiquer et d'essayer de repartir sur des bonnes bases. Alors voilà la question de David. Hop, on y va. Tac. Oh là là, Bruno, on se calme. Non, bon, on va pas y arriver comme ça, on va faire comme ça. Voilà, hop. Bon,
On va pas faire comme ça non plus. Alors, bonjour, besoin d'un petit conseil, merci d'avance. Voici depuis le début de l'année, séparé le 2 mars. Depuis début d'année, séparé le 2 mars. Alors, il y a un mois à peu près, hein, quand je tourne cette vidéo. M'a dit fini, bloqué de partout. Juste envoyé une lettre d'excuse une semaine plus tard. Un coup d'appel sur son magasin. Ça se passe bien. Elle me dit même qu'elle ne veut pas me revoir. Peur comme elle se fasse des câlins, etc. Un jour plus tard, j'essaye sur WhatsApp et bim, volte-face, la dame est fâchée. Donc là c'est un interdit, effectivement. Hein, on envoie un message WhatsApp, effectivement, vous savez que c'est un interdit. Donc, la dame fâchée, donc j'ai pas voulu parler, lui dit au revoir le lendemain. Je lui explique que je voulais juste apaiser les tensions et que je serai toujours là pour elle. Voilà, et puis rien depuis une semaine. Alors vous voyez que là on est dans le truc, je finis vite, je suis en dépendance affective, donc premier conseil, faites la formation de dépendance affective, David. Je me demande quoi faire, attendre, mais j'ai envie de l'appeler, lui dire merci pour tout, je te pardonne, sois heureuse et adieu. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise idée? Vous voyez que David veut revenir veut recommuniquer et arranger les choses avec sa douce, et il dit est-ce que c'est bien si je lui dis merci pour tout, je te pardonne, sois heureuse et adieu? Non. Ben, vous voyez les pirates comme on peut faire des bêtises, hein, quand on ne fait pas les formations. Donc vous allez me faire le pack starter, c'est même pas les interdits et la dépendance affective. David, il faut que vous vous mettiez sérieusement au travail, que vous compreniez comment fonctionne un couple, comment fonctionnent les êtres humains. Et là, vous pourrez commencer à récupérer. Déjà, vous avez tout loupé au départ avec WhatsApp et compagnie. Hein, donc on va éviter. Donc je ne sais pas si... Non, est-ce qu'il m'a répondu, David? Ah, si, il me dit... non, il me dit que mon objectif est de communiquer, etc. Bon, donc... C'est un peu fouillis la fin, hein, c'est un peu compliqué ce que m'a dit David. Bon, donc vous avez vu, pour David, il voudrait revenir ensemble, et il dit, Bruno, est-ce que si je l'appelle, donc déjà, bon, il est bloqué, mais bon, ça on peut toujours, est-ce que je l'appelle et que je lui dis, merci pour tout, c'est fini entre nous et adieu, est-ce que ça va le rapprocher? Je crois pas. Donc David, les conseils, hein, pack starter, c'est le pack où il y a 4 formations pour le prix de 3 pour bien débuter votre reconquête. Vous allez tout apprendre là-dessus. Éventuellement rajouter la dépendance affective, hein, ça vous fera du bien. Allez, Bruno Marchal, il vous dit, on encourage David parce que là il est un peu perdu, il est en dessous, du niveau de la mer. On va l'aider, il veut devenir un pirate, il va faire son bout de chemin, il va faire ses formations et nous on va l'aider avec notre grinta. Bruno Marchal il vous dit passez quoi? Passez le samedi que vous méritez.